Est-ce que tu savais que... Est-ce que tu savais que dans l'Apocalypse, Jésus n'est pas du tout décrit comme un homme doux, mais plutôt comme un guerrier avec une épée dans la bouche? Tu peux aller vérifier, c'est dans Apocalypse 1,16. Est-ce que tu savais que l'Apocalypse ne commence non pas par la fin du monde, mais par une lettre d'amour et d'avertissement envers les 7 églises? Tu peux regarder dans Apocalypse 2,3. Est-ce que tu savais que Jésus a été appelé agneau 29 fois dans la Bible, mais il a aussi été appelé le lion? Apocalypse 5,5. Allez vérifier, allez lire l'Apocalypse. Est-ce que tu savais que dans l'Apocalypse, les 144 000 ne sont pas considérés comme des élus exclusifs, mais une image symbolique des fidèles? Et ça, tu peux le voir dans Apocalypse 7, verset 4. Est-ce que tu savais que l'Apocalypse annonce un nouveau ciel, une nouvelle terre, sans larmes, sans mort, sans douleur, sans souffrance? Apocalypse 21, 4. Est-ce que tu savais que l'Apocalypse parle d'un nom que seul Jésus connaît, qui est inscrit sur lui? Et ça, tu peux le voir dans Apocalypse 19, 12. Est-ce que tu savais que quand on parle de la bête dans l'Apocalypse, elle parle pas d'un seul homme ou d'un homme, elle parle d'un système? Et ça, tu peux le voir dans Apocalypse 13, 2. Est-ce que tu savais que les plaies de l'Apocalypse parlent des plaies qui sont semblables à celles de l'Égypte? Apocalypse 8, 9. Est-ce que tu savais que dans la vision finale, l'arbre de vie réapparaît comme dans la Genèse? Ah là là. Bon, allez lire l'Apocalypse et regardez comment il est beau mon t-shirt. Voilà.